qui a fait ton trousseau, elle t'a aidé à faire ton trousseau. Alors que tu graissais avec son mari dans la maison là. En fait, il t'a présenté à sa femme étant sa cousine. Il y a des choses qui se passent dans ce monde-là. Si tu n'as pas vécu, tu n'as pas un proche qui a vécu, tu as dit que la personne est en train de mentir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors commencez déjà par liker cette vidéo et regardez-la jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de la partager à plusieurs personnes. Alors je vous laisse regarder juste après le générique. Je sors avec le monsieur, donc il m'a pris genre comme je suis sa cousine et puis je travaille dans sa maison quoi. Ok. Mais il vient avec sa femme. D'accord, donc ça veut dire que tu sors avec un monsieur qui t'a fait venir à la maison dans son foyer et qui t'a présenté à sa femme étant sa cousine. Mais en même temps, tu es comme une servante parce que c'est toi qui travailles à la maison, tu fais à manger, tu nettoies la maison. Effectivement. Oui. Ok, donc tu es tombé enceinte de ton patron, enfin supposé patron, ou de ton oncle. Voilà, tu es tombé enceinte de lui et quand tu es tombé enceinte de lui, il a décidé que tu quittes la maison, donc tu es parti de la maison. Oui. Et tu as accouché. Donc tu viens d'accoucher et la femme de ton oncle ou même de ton patron veut venir te voir. Mais tu ne peux pas accepter qu'elle vienne te voir parce que l'enfant que tu as fait ressemble 2 gouttes à son mari. Oui. Oui, ma coach. Non, je ne sais pas quoi faire. Mais toi, tu as accepté d'aller vivre chez l'homme marié là, pourquoi? Ma coach, c'est pas moi, c'est lui. Donc, ça dit que toi, tu es en train de marcher. Si on te demande, il faut aller dans le zoo là. Tu as vu la cage où il y a les lions là. On ouvre, il faut rentrer. Tu vas dire, comme c'est lui, je vais rentrer. En temps où tu es là, tu sais très bien que si tu rentres dans la cage des lions là, tu seras sandwich, petit brochette. Donc, ça dit que toi, tout ce qu'on te dit de faire, tu fais quoi? Mais vous aussi, vous jouez dangereusement. Comment tu peux sortir avec un homme marié et l'homme marié te dit maintenant, tu vas venir vivre chez moi, je vais te présenter comme ma cousine. Et puis en même temps, c'est toi qui vas faire les travaux de la maison. Et puis toi, tu acceptes. Donc ça veut dire que tu es dans la maison. Là, quand la patronne va travailler, vous graissez dans la maison. Oui, ma coach. Quand un voyage, vous graissez dans la maison. Oui, ma coach. Il faut bien ouvrir ton gosier, hein, parce que ce que tu fais là, où tu es là, tu n'es pas fragile. Hein. Oui, ma coach. Faut pas faire derrière les petites filles fragiles là. Où tu es là, tu peux même aller te retrouver dans la négociation de l'Ukraine et puis la Russie. Non, mais ma coach, je suis. On peut dire que c'est fragile parce que si on veut voir, il a un peu abusé de ma conscience, un peu. Bon, après aussi ma coach, après il m'a dit que non, il est en position, il est en position de divorcer. En fait, il m'a expliqué beaucoup de choses. Donc moi aussi, j'ai cru. C'est que je suis tombée enceinte, il m'a dit que non, il a trouvé une maison pour toi, tu vas partir. C'est là il me dit que non, que sa femme ne veut pas divorcer, mais moi je suis là, m'attendant. En fait, même il est parti même chez nous, il a fait coco et tout et tout. L'homme marié, il a fait coco chez toi? Oui. Il a fait coco et tout, mes parents le connaissent, mais mes parents savent pas qu'il est marié. C'est en fait, pourtant moi, la tante, elle m'appelle, chaque jour elle m'appelle, elle a même fait tout ça pour m'envoyer, mais elle, comme elle n'a pas le temps, donc elle a eu le temps, elle est venue voir le bébé. Le bébé a 3 mois aujourd'hui. Donc ça veut dire que, attends, pardon. Parce que je veux comprendre cette histoire-là, parce que je n'arrive pas à réaliser. Comment on peut être aussi manipulable? Donc ça veut dire que le monsieur là, quand il t'a fait venir dans son foyer, il t'a dit qu'il était en essence de divorce, il était en train de divorcer avec sa femme. Et qu'il allait divorcer avec sa femme pour rester avec toi. Maintenant, quand il t'a enceinté, il t'a dit non, finalement, je vais te prendre un appartement, tu vas aller rester là-bas, le temps que je divorce avec ma femme. Et toi-même, depuis que tu as accouché, de toute façon, tu es en train de voir la situation là. Tu vois qu'il n'est pas en train de divorcer. Je vois qu'il n'est pas en train de divorcer, mais il vient me dire que non, c'est sa femme qui ne veut pas, sa femme n'a pas envie de divorcer, c'est que sa femme veut la moitié des biens. En fait, il m'explique des trucs même qui n'ont pas tête, qui n'ont pas queue en fait.
Donc, ça veut dire que la femme de celui avec qui tu sors là, quand tu vivais chez eux là-bas, elle était gentille avec toi. Ah, en tout cas, ma pote, elle était vraiment, vraiment, vraiment plus que gentille avec moi, mais elle me prenait même comme sa propre fille. Hey. Elle me prenait comme sa propre fille, mais le problème est que comme elle ne fait pas enfant, mais elle a adopté 2 enfants de sa soeur qui est décédée. Donc, ça veut dire que le monsieur, sa femme ne fait pas enfant. Donc, elle a adopté ses neveux. C'est-à-dire, elle a adopté les enfants de sa soeur qui est décédée. Sinon, elle n'a pas fait d'enfant. Donc, le monsieur, il voulait avoir des enfants biologiques ou un enfant biologique. Voilà, oui. Donc, je ne sais même pas si, je sais même pas si mélanger, si je dois laisser tout tomber, parce que la femme là vraiment tellement elle me prend tellement bien. Au fait, j'ai envie de m'enlever dans tout ça. J'ai envie de m'enlever dans tout ça, mais plus chercher quelqu'un d'autre qui reconnaît mon enfant, parce que voilà. Moi-même, ça me fait mal. Au fait, bon, je sais que je n'ai pas bien fait, mais c'est déjà arrivé, ma coach. Je sais que je n'ai pas bien fait. Je sais que j'ai mal fait parce que la femme, tellement elle est bien avec moi. Souvent, je suis là, quand elle m'appelle, mais je ne peux pas décrocher. Parce que quand je communique avec elle, je pleure parce que tellement elle me prend. Je me demande si elle sait comment elle va être. Elle a tellement confiance en toi, elle te prend comme sa fille, elle est tellement gentille avec toi. Donc ça veut dire que quand tu es tombée enceinte, tu as quitté sa maison là, elle a quand même, c'est elle qui a fait ton trousseau, elle t'a aidé à faire ton trousseau. Oui, elle voulait même pas même que je parte, même avant de partir, elle est partie avec moi, on est parti faire tout ça, avant de quitter la maison, elle m'a dit, tiens, 500 €, il faut garder sur toi si tu as besoin. Elle m'a fait des choses. Il restait un peu même, j'allais dire la vérité, tellement elle était à mes petits soins, mais je me dis que si je dis, elle risque de piquer une crise peut-être. Donc, quand elle était enceinte, quand Patel fait écho, qu'elle voyait l'appareil, elle était en larmes, elle pleurait, je voyais qu'elle était en joie. Elle me disait, Anna, faut me contaminer, mais bon. Hey. Oui, ma coach. Donc depuis elle m'appelle, depuis le matin, il fait que m'appeler, elle dit elle va venir, de l'envoyer l'adresse. Je ne décroche pas maintenant ses appels. Donc ça veut dire que si je comprends un peu, tu dois être en Europe. Oui. Ok. Donc tu es en Europe. Je sais comment on appelle. Tu as tes clatas? Oui, ma coach, mais je suis en train de. Bon, ils n'ont pas encore renouvelé, c'est fini là. C'est fini, mais ils n'ont pas encore. Franchement, je ne sais même pas quoi dire. Je suis. En fait, c'est pas ce que tu as fait là qui me choque, parce que c'est des choses qui arrivent. Mais c'est l'attitude que cette bonne dame a envers toi. C'est-à-dire, elle t'a adopté, elle est très gentille. Jusqu'à même avant que tu quittes chez elle, quand tu partais faire l'échographie, elle partait avec toi. Elle regardait, elle était émue, elle te disait, il faut me contaminer. Tu vois, c'est-à-dire que... Et elle va finir par l'apprendre, parce que ça ne se cache pas. Elle va finir par l'apprendre. En fait, j'imagine la réaction qu'elle aura quand elle va apprendre que c'est avec son mari tu as eu l'enfant et que tu es resté chez elle. Tout ce temps-là, elle t'a nourri, tout. Elle a rigolé avec toi. Elle t'a donné de l'argent, elle a tout fait avec toi alors que tu mouroussais, tu graissais avec son mari dans la maison. Là. En fait, c'est à ça je pense quoi. C'est à la réaction de la dame que je pense. Mais en tout cas, j'espère que tu sauras comment sortir de ça. Hein? Parce que ce que tu as dedans là, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais même donner son nom même à ma fille. Que mal était bien avec toi. Tu veux donner son prénom à sa fille quoi? À ta fille quoi? Non, oui, non, en fait, elle m'avait dit c'est une fille de lui donner son nom, donc c'est son homonyme. Donc elle m'appelait mon homonyme. Mais quand elle a fait appel vidéo, je lui dis que Camilla est gâtée, il dit que je te prends un téléphone. En fait, il fait tout pour ne pas qu'elle voie l'enfant. Donc ce matin, elle m'a envoyé pour qu'elle lui dit j'ai pris un téléphone pour toi, tu m'envoies l'adresse et puis je viens. Je peux pas. Je peux pas. Parce que si elle vient, elle va se sonner. Parce que
l'enfant ressemble photocopie au monsieur. Photocopie. Ma chérie, franchement, là, ce que tu viens de dire en dernier, là, ça me dépasse. Donc là, je ne peux rien faire. En tout cas, courage à toi. Et puis, on saura comment ça va se passer la suite. Parce que là, ce que tu viens de dire à la fin, là, c'est trop fort. En tout cas, courage à toi. Tu as compris? Ok, ma coach. Hey. Il a dit qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde-là. Il y a des choses qui se passent dans ce monde-là. Si tu n'as pas vécu, tu n'as pas un proche qui a vécu, tu as dit que la personne est en train de mentir. Tu as croire que la personne est en train de te mentir. Le monde l'a fait peur. Donc, c'est mon mari qui était en Europe et après, mon mari m'a fait venir en Europe envers lui. Donc, nous sommes mariés en Afrique, mais il a reconnu notre mariage ici. Et donc, comme ici, le mariage et la polygamie n'est pas d'actualité, donc mon mari, nous étions ensemble, j'ai même fait ses valises, tout et tout quand il partait au pays. Et quand il est arrivé au pays, il avait besoin d'argent. J'ai même fait le transfert pour lui envoyer l'argent pour qu'il termine son séjour au pays, les vacances et tout. C'est comme ça que je suis là à la maison, je dors tranquille et quelqu'un m'envoie la photo de mon mari à la mairie, ma coach. Oui. Donc, ma coach, c'est un peu ça. Il est revenu. Quand il est revenu, je n'ai pas accepté qu'il rentre à la maison parce que je lui ai dit que quand il arrive, en fait, il m'a caché. Il ne savait pas que je savais. Donc, quand j'ai su, ma coach, moi, il est parti payer ce prêt-là parce que c'est à mon nom, j'ai pris la voiture. Et aujourd'hui, mon mari m'a abandonné avec tout. Le prêt de la maison et la voiture, et il a quitté le pays. Oui. Allô? Oui, allô. Donc maintenant, coach, à la banque, comme je défile à la banque pour pouvoir régler et tout, à chaque fois la banque m'appelle, m'envoie les papiers et tout. Donc à la fin, à la banque, il y a quelqu'un qui travaille à la banque qui veut bien de moi, ma coach. Et donc, dans ces conditions-là, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, ma coach. Vu que sur papier encore, je suis mariée avec mon mari. Et le mariage qu'il a fait en Afrique. Donc, il n'a pas reconnu le mariage encore ici, vu que après le mariage, il n'est pas retourné ici. Il a quitté le pays, il est parti dans un autre pays. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui dois demander le divorce ou bien si, je ne sais pas, si je peux me permettre d'entreprendre une autre relation. Et j'ai aussi peur. Je ne sais pas si, en faisant la relation, est-ce qu'il n'est pas au courant? S'il est au courant, est-ce que je ne vais pas perdre toute ma raison et je vais pas devenir, je ne sais pas, ma coach. Donc, j'ai besoin vraiment de conseils. Mais ce qu'on appelle, mais tu dis que ton mari, il t'a marié en Afrique et il t'a fait partir en Europe. Oui, Maintenant, oui, ma coach. Ok. Maintenant, il est parti en vacances en Côte d'Ivoire. Tu as fait ses bagages et tout, il est parti. Et on t'a envoyé une photo, on t'a informé que ton mari est en train de se marier à la mairie, c'est-à-dire là-bas en Côte d'Ivoire. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est que si vous êtes marié, si vous êtes marié en Côte d'Ivoire et qu'il t'a fait venir en Europe et qu'il a reconnu le mariage, c'est-à-dire il a légalisé le mariage en Europe, comment est-ce qu'il va se... Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a la polygamie à légaliser? Non, ma coach, moi, je suis ivoirienne. Mais mon mari, il est camerounais. Donc, mon mari, c'est au Cameroun qu'il allait se remarier une deuxième fois. Ok. Donc, au Cameroun, il y a la polygamie? Ah, oui, oui, ma coach. C'est ce que j'ai aussi constaté, qu'il y a la polygamie au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il a pu se marier et moi, j'ai reçu seulement la photo de lui et sa nouvelle femme devant le maire, en train de fêter. Donc, je pense que c'est possible si ils l'ont fait. D'accord, ok.
D'accord. Maintenant, ton mari, quand il a fini de se marier au Cameroun là-bas, qu'il est rentré, au lieu de rentrer à la maison, il allait dans un autre pays. Oui, parce que il sait, quand moi je l'ai appelé, en fait, moi je suis une personne impulsive qui n'arrive pas à cacher les choses. Oui. Donc quand j'ai reçu les photos, j'ai mené ma petite enquête et j'ai constaté que c'était vrai. Donc moi, je l'ai appelé, je lui ai fait les ménages, je lui ai dit comment ici fonctionne et tout, et que s'il vient ici, on va s'expliquer ici. Donc il a préféré ne pas retourner ici et partir dans un autre pays, ma coach. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, il t'a laissé à la maison, là, il t'a laissé la maison, il a laissé tout, et puis il allait vivre ailleurs. Oui, il m'a laissé la maison qu'on a pris à crédit, comme vous savez, là, comme on le fait en Europe ici. On a pris la maison qu'on devait payer sur 25 ans et on a payé, disons, presque 15 ans, la maison. Donc, il reste 10 ans à payer. Et la voiture, on l'a pris, seulement que la voiture, on l'a pris nouvelle et elle a fait l'accident. Donc, il y a le crédit de la voiture et le crédit de la maison que moi, je suis en train de payer. Et lui, il est parti dans un autre pays carrément. Donc maintenant, il m'envoie des messages pour qu'on s'explique, pour me demander pardon et tout. Mais il n'est pas sur le territoire ici pour qu'on parte à la justice pour voir ce qu'on peut faire. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que tu appelles, ma chérie? Aujourd'hui, j'appelle parce que moi, j'ai subi, j'ai accepté, je sais pas, mais aujourd'hui... Oui, attends ma chérie, hein. Il y a Echel Ngoma qui dit souvent en Afrique, on ne vérifie rien. Donc c'est ok, d'accord, donc c'est courant. Ok, d'accord. D'accord, si tu le dis, Macabia. Ok. Donc aujourd'hui, tu es venu vers moi, pourquoi? Aujourd'hui, Marco, je suis revenue parce que moi aussi, je ne vais pas rester comme ça. J'ai envie de me faire aussi une vie, vu que lui ne veut pas. Il a refusé de revenir ici pour affronter les problèmes. Et il m'a laissé avec les charges. Donc aujourd'hui, je demande, vu que il y a quelqu'un à la banque les qui lives, veut de les moi. livres. Donc je demande, est-ce que s'il ne vient pas, est-ce que s'il refuse de divorcer, est-ce que je peux me permettre de faire une autre vie avec cette personne-là? Ok. Alors, donc aujourd'hui, depuis que ton mari s'est marié au Cameroun, il est venu, il n'est même pas rentré à la maison, il allait vivre dans un autre pays d'Europe. Hein, et il t'a laissé toutes les charges, c'est-à-dire le loyer, la maison, la voiture, le crédit de la voiture, enfin je dis toutes les charges, il t'a laissé ça, il vit dans un autre pays. Maintenant, lui, aujourd'hui, il essaie de te recontacter pour que vous réconciliez genre. Mais en tout cas, il a un comportement très bizarre. Et toi maintenant, à la banque, c'est-à-dire la banque, à ta banque, il y a un homme qui travaille là-bas qui est amoureux de toi. Oui, ma coach, c'est ça. Ok. Donc, tu veux sortir avec toi, qui veut être avec toi. Oui, ma coach. Ok. D'accord. Maintenant, ta question, c'est de savoir si tu peux te sortir avec cet homme-là. Oui, ma question, c'est de savoir si je peux être avec cet homme-là. Parce que cet homme-là, mine de rien, c'est un Wahiti. Et c'est quelqu'un qui veut du sérieux. Donc, moi, je ne sais pas. Étant une femme encore mariée, vu que mon homme n'est pas encore ici pour qu'on parle de divorce et tout, est-ce que je peux procéder à la procédure du divorce étant loin, vu qu'il a fait abandon du foyer? Est-ce que moi je peux déjà anticiper le divorce pour pouvoir me donner une autre chance, ou bien comment est-ce que je gère la situation? Ok. Comme tu l'as si bien dit, hein, abandon de foyer, donc c'est lui qui a abandonné son foyer, donc tu peux commencer les procédures. Tu peux commencer les procédures de divorce parce que c'est lui qui a abandonné le loyer, le foyer. C'est lui qui n'est plus en France, c'est lui qui te laisse toutes les charges. Donc tu as le droit de demander le divorce. C'est lui qui est en tort. Maintenant, celui qui te drague, s'il te plaît bien, que tu veux être avec lui, bien sûr que tu peux être avec lui. Parce que ça veut dire quoi? Lui va se lever, il va aller marier une autre femme au Cameroun là-bas. Il est dans un autre pays, il est en train de vivre sa vie de louga avec sa nouvelle femme. Et toi, depuis des années là, toi la pauvre, tu es assise là, tu ne grettes pas, tu ne fais rien, tu es comme ça. Pendant que lui, il est en train de s'éclater, pourquoi? Il faut accepter. S'il te plaît, celui qui te drague là, s'il te plaît, il faut accepter. Maintenant,
il faut que tu entames les procédures de divorce. Parce que tu as le droit de divorcer. Ok, ma coach, c'est gentil. Merci Oui. beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Gros bisous. Bisous. Courage à toi, ma chérie. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire, likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Abonnez-vous et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bisous.